Salut tout le monde, donc sixième épisode de la série Deviens le champion de ta vie. Un épisode un peu particulier parce que là c'est l'occasion des 10 ans de mon premier championnat du monde qui s'est déroulé à Bangkok dans les jardins du Palais Royal, sur la place Sanam Luang pour ceux qui connaissent de Bangkok. C'était l'anniversaire du roi, un événement que je regardais tout petit et à la télé, que je voyais les grands champions français, internationaux qui combattaient, qui faisaient des championnats du monde. C'était une super belle ambiance, c'est plus de 100 000 personnes rien qu'autour du ring, des millions de personnes dans les rues de Bangkok. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier championnat du monde dans ces conditions. C'était un rêve pour moi et j'ai pu le réaliser. Donc je vais essayer de vous faire vivre ça un peu de l'intérieur. Là sur le combat, vous allez voir, il manque juste les 30 premières secondes. Sinon le reste du combat est complet. Donc j'affrontais le Suisse Alexandre Boyance, le champion en titre de la catégorie. Un Suisse qui vivait en Thaïlande, qui s'entraînait au Koh Samrit Gym. Un gym de combattants très rugueux. Il y avait Anouat, Bovi à cette époque, de très gros combattants qui sont sortis de ce gym. Et c'est assez particulier parce qu'Alexandre, en fait, je le connais depuis que j'ai 16 ans. Quand j'avais 16 ans, je boxais en semi-pro. Je faisais des combats en Suisse en semi-pro et son entraîneur était organisateur aussi de soirées. J'avais boxé dans quelques-unes de ces soirées et je voyais Alexandre boxer déjà en pro. Là, le combat, il a démarré avec Alexandre qui est sur l'offensive. Il avance, il essaye de mettre la pression et là, tout de suite, je réussis à le toucher avec un high kick. Il titube un peu, il est sonné. L'arbitre ne le compte pas parce qu'il a vu qu'il était très bien repris, un très très bon arbitrage. Le combat, donc, je disais, il commence avec Alexandre qui est très très conquérant. Il avance, c'est lui le champion et pourtant c'est lui qui essaye de mettre la pression pour montrer que c'est pas le champion pour rien et qui veut garder son titre. Mais j'essaie de lui rendre coup pour coup. J'essaie d'être toujours bien en face de lui, de répondre à ses attaques en ligne basse et de venir amoindrir ses appuis, parce que là on était sur une opposition droitier-gaucher. J'ai boxé en droitier sur ce combat et du coup j'essaie de venir casser ses appuis de l'intérieur pour éviter ces grosses attaques de poing, parce qu'il est très très bon avec les poings. Il a de très grosses frappes, un très gros frappeur avec les poings, donc c'est ce que je voulais éviter. Et je me disais qu'au premier round il fallait que je vienne le chercher en bas. Là j'ai pris plusieurs coups dans les parties sur ce combat. Je pense que c'est à cause du stress du combat, le fait d'être une garde de droitier contre une garde de gaucher. Il y a beaucoup de choses, comme il vient chercher beaucoup en ligne basse. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. Et ça m'a pas affecté pour la suite vu que je suis père de 3 enfants. Là on voit Alexandre toujours offensive, là, qui essaie de me coincer. Je réplique, j'essaie de sortir de cette situation, de répliquer, de reprendre la distance pour l'empêcher de trop enchaîner et de trop prendre l'avance sur le pointage. Là, il a tenté plusieurs fois son genou, j'ai réussi à le bloquer. Ses crochets, ses larges crochets courts. Là, j'ai réussi à le toucher à la pointe du menton avec un crochet gauche. J'ai essayé de le mettre au sol, vu que j'ai vu qu'il titubait un peu pour qu'il ait du mal à se relever. Ça n'a pas marché, il a sorti les coudes, j'ai réussi à bloquer. Et là, sur la fin du round, vous voyez, c'était Alexandre qui reculait et moi qui avançais. Là, sur le deuxième round, remarquez ce que je fais. J'essaye de prendre le centre du ring. Je prends le centre du ring pour essayer de prendre la position ascendante sur lui. Et surtout pour que ça soit plus dur pour lui de venir placer ses attaques, parce qu'il va être obligé de se jeter. Et moi, avec mon allonge, je vais pouvoir venir le contrer soit avec des jabs, soit avec des jambes. Et il va être obligé de se jeter comme là sur cette action. Et je serai beaucoup moins en danger. C'est quelque chose que j'essaie de faire souvent dans mes combats, de prendre le centre du ring et de me placer en patron. Et là, vous voyez, j'ai pris le centre du ring. Et là, il est obligé de venir tourner autour de moi, de préparer ses attaques. Et il peut plus se jeter et venir mettre la pression aussi facilement. Voilà, je l'ai touché avec l'uppercut du bras droit. Pas assez fort. Il vient continuer son travail en zone basse. Et je réplique à chaque fois. À chacune de ces attaques, j'essaie de répliquer. Pour pas prendre de retard sur le pointage, comme je le disais avant. Donc là, toujours des attaques en zone basse. Il a tenté son coup de retourner. Par chance pour moi, c'est passé à côté. Et là, c'est du à toi, à moi, quasiment. Et il met une attaque, j'en remets une, il met une attaque, j'en remets une. Je suis touché, je reviens toucher. Hop, et j'essaie de marquer des points supplémentaires, de reprendre la distance. Je viens le toucher, j'essaye de rester à distance. Je viens le toucher, j'essaye de rester à distance. Là, manque de peau pour moi, il a essayé de me toucher.
Et il a été contré derrière par un petit crochet. Il est tombé, mais pareil, il n'est pas trop touché. Et là, c'est là où le combat a basculé. Je l'ai touché encore une fois à la pointe du menton avec mon crochet gauche. Et j'ai vu que cette fois-ci, il titubait un peu plus que d'habitude. Donc j'ai décidé d'accélérer, vous voyez, avec les attaques de poing. La droite qui vient pile sur la pointe de son menton. Et c'est comme ça que je suis devenu champion du monde pour la première fois, par KO au deuxième round grâce à une droite. Avant ce combat, je m'étais gravement blessé à la cheville, donc j'ai dû vachement bosser mon anglaise pour compenser. C'était un peu compliqué avec le manque d'appui, mais c'était quelque chose qui m'a été vachement bénéfique parce que c'est grâce à ça que je gagne mon premier championnat du monde. Comme je disais dans l'interview de Steve, pour ceux qui ont suivi le vlog numéro 6 de Steve de chez Transformation, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je savais qu'à ce moment-là, j'allais être champion du monde. Il pouvait rien se passer d'autre. Donc j'ai mis le paquet et j'ai été à fond. Et je vous remercie d'avoir suivi ça, de me soutenir depuis toutes ces années. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Si ça vous plaît, on remettra ça.